Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Games & Talk. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour débriefer la journée de jeudi du côté de Wimbledon, donc qui a été notamment marquée par l'élimination de Marin Cilic qui était l'un des grands outsiders, voire favoris de ce tournoi. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les favoris du tournoi. Donc avant d'en venir au cas de Marin Cilic, donc il y avait également Nadal et Djoko sur les cours. Donc les deux sont passés en 3-7 face à des adversaires assez modestes. Donc en face c'était Kukushkin et Zeballos. Donc voilà, c'est pas forcément déjà des grands joueurs de gazon ni des adversaires qui ont les armes pour inquiéter les deux hommes. En deux mots, revenir sur ce qu'a fait Djokovic parce que c'est quand même voilà dans la lignée de ce qu'il a fait au Queens et ce qu'il a amené en finale face à Marin Cilic, finale qu'il avait quasiment gagné, qu'il aurait peut-être même dû gagner. Bah voilà, c'est de mieux en mieux vraiment et c'est encourageant, donc il pourrait peut-être envisager quelque chose d'un peu plus sérieux dans ce tournoi. Donc voilà, il va falloir commencer à regarder ses prestations de plus en plus près, je pense, parce que voilà, il monte en puissance au fil des matchs et au fil des tournois. Et à mon avis, voilà, sa bonne semaine au Queens, c'était pas juste un éclair de génie, si on veut, ou un très bref retour à son meilleur niveau. Je pense que c'est vraiment une montée en puissance qui est en train de se confirmer à Wimbledon. Mais donc évidemment, la grosse surprise de la journée, c'est l'élimination de Marin Cilic, qui a donc commencé son match hier et qui l'a fini aujourd'hui. Il sort en 5-7 face à Guido Pella, qui est déjà loin d'être un grand spécialiste du gazon, mais qui en plus est terminé 2-7-0 face donc à un des cadors du tournoi. Et il s'est accroché et mentalement il a trouvé les ressources pour aller chercher ce match en 5-7. Alors hier soir on avait arrêté le match à 2-7-0 Cilic mais break Pella. Donc Pella qui en revenant aujourd'hui a maintenu son break et a pris le troisième set. Donc ça c'était une demi-surprise au final, on pouvait croire que peut-être Cilic allait revenir fort, débreaker et ensuite finir le match. Finalement non, il n'a pas pu, il perd le troisième set. C'était pas forcément une surprise. Là où ça devient plus surprenant, c'est quand voilà, il a été complètement irrégulier dans le jeu. Et au service, il a pas trouvé le même rythme qu'hier. Son pourcentage de première balle est bien plus faible dans les derniers sets, enfin dans les sets qu'il a joué aujourd'hui que dans les sets qu'il a joué hier. Et voilà, le quatrième set, il le perd alors qu'il a le break d'avance. Il a un break d'avance qu'il perd dans la foulée. Ensuite, il va au tie-break et il le perd. Et le cinquième set, il a des balles de break, il en a 3. Il en convertit aucune. Voilà, c'est un manque de réalisme qui se paye cash. Alors on peut penser que face à un joueur peut-être un peu inférieur sur gazon, ça aurait pu passer même en ayant ces quelques passages à vide. Mais là c'était vraiment trop irrégulier, il y avait énormément de fautes, mais finalement un peu des deux côtés. Pella tentait beaucoup et ratait beaucoup. Mais Cilic de l'autre côté était pas très efficace au service et au fond de cours il arrosait pas mal. Donc bah, il est éliminé dès le second tour et à mon avis c'est Federer qui a dû se réjouir de voir ça parce que sa partie de tableau s'ouvre tout d'un coup brutalement. C'est-à-dire qu'on devait en principe avoir un Federer-Cilic en demi-finale et là forcément c'est un tableau qui va être bien plus ouvert pour le Suisse. Côté féminin ça passe aussi pour Simona Halep, la numéro 1 mondiale qui déroule en 2-7. Elle a été un peu accrochée dans le deuxième set avant de dérouler par la suite. Donc voilà, elle n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale à Wimbledon. C'était il y a 2 ou 3 ans, si je me trompe pas. Je dis ça de tête alors que je suis pas un expert forcément de la WTA, donc corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais en tout cas, elle n'a jamais fait mieux que demi-finale à Wimbledon, ça c'est sûr. Et voilà, elle pourrait retrouver d'ailleurs à ce stade de la compétition Angélique Kerber, qui elle aussi est passée. Elle a eu besoin de 3 sets pour s'en sortir, donc Kerber déjà finaliste en 2016 à Wimbledon, même si elle fait pas une saison excellente, elle a des références sur gazon. Enfin, Halep en a un peu moins, mais voilà, peut-être avec enfin le déclic de ce premier grand chelem. Elle n'a pas rejoué depuis la finale de Roland Garros, elle enchaîne direct avec Wimbledon. Donc on va voir si elle a su digérer cette victoire et si ça peut lui donner voilà, un déclic qui peut l'emmener vers un deuxième titre en grand chelem consécutif. Côté français maintenant, on avait donc 5 Français en lice, ça passe pour 2 d'entre eux. Donc c'est Gilles Simon tout d'abord qui passe en 3-7. C'est un début de tournoi très rassurant pour Simon qui gagne 2 matchs en 3-7 après avoir quand même fait une préparation sur gazon assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il a joué 3 tournois et il a gagné un seul match sur ces 3 tournois. Donc il n'arrivait pas du tout avec les certitudes qu'il aurait pu espérer, mais là ces 2 premiers tours sont très rassurants. Il passe voilà, sans se fatiguer, donc il avance bien dans le tournoi. Et il y a un autre Français qui passe, et c'est peut-être plus surprenant, c'est Benoît Paire, qui passe en 4-7 face à Denis Shapovalov, après avoir pris quand même un 6-0 dans le premier set. Derrière il se ressaisit et il va gagner les 3 sets, dont le dernier au tie-break. C'est quand même assez, enfin pas surprenant, parce que dans les faits, Paire est tout à fait capable de battre Shapovalov, et on a vu à Halle qu'il pouvait très bien jouer sur gazon. Il a failli battre Federer, il était à 1 point de la victoire. Mais on sait que c'est pas non plus un grand amoureux de Wimbledon, il l'avait déjà déclaré que c'était un tournoi un peu chiant, que voilà, les règles qu'il y avait, le côté un peu trop propre du tournoi, ça l'emmerdait un peu. Bon, l'année dernière, il était quand même en 8e de finale face à Murray, voilà, il avait fait honneur à son niveau. Là, voilà, c'est un début de tournoi sérieux, pareil, 2 victoires propres, notamment une là face à Shapovalov qui est quand même
même si c'est pas forcément le meilleur joueur sur gazon du circuit, qui reste quand même un adversaire très sérieux, et bah voilà, ça passe, donc on verra s'il arrive à rééditer son bon tournoi de l'année dernière. Par contre, donc côté élimination, donc elles sont pas tellement surprenantes, c'est quand même des joueurs qui sont peut-être un petit peu en fin de régime. C'est on va commencer par Stéphane Robert qui était déjà sorti des qualifs, donc c'est quand même pas mal parce que voilà, en Australie il n'était pas sorti des qualifs, à Roland il n'était pas sorti des qualifs, là à Wimbledon il passe les qualifs et il passe un tour. Voilà, aujourd'hui c'était trop juste, il sort, mais voilà, c'est quand même, à mon avis, il sera quand même satisfait de son tournoi. C'est fini également pour Julien Beneteau, donc qui était face au jeune américain Francis Tiafoe. Donc il prend le premier set, mais derrière c'est trop juste. Voilà, c'est un peu sa tournée d'adieu si on veut. Là, il fait encore cette saison et après il raccroche. Donc voilà, c'est une tournée d'adieu réussie si on veut, parce que voilà, un deuxième tour en Grand Chelem contre Tiafoe, c'est quand même une réussite, mais physiquement on sent que voilà, ça commence à être de plus en plus dur. Et par contre, à l'inverse, un joueur qui est pas du tout sur la fin, c'est Pierre Gerber qui s'incline face au jeune Australien, la pépite australienne. Enfin, il y en a déjà eu beaucoup des pépites australiennes, c'est une de plus, c'est De Minaur. Alors c'est un petit peu décevant quand même cette défaite de Pierre Gerber, parce que voilà, c'est quand même un très bon joueur de gazon, même si évidemment c'est de plus en plus un joueur de double plus qu'un joueur de simple. Mais voilà, on pouvait espérer quelque chose après quand même un premier tour avec une victoire face à Mischa Zverev, qui pouvait constituer un petit peu voilà, une satisfaction et une base pour construire sur la suite du tournoi. Ça sera pas le cas, il perd dès le second tour, et c'est De Minaur qui passe au troisième tour. Donc voilà, alors à l'heure où je vous parle, il y a encore des matchs qui sont en cours, mais forcément la journée a été assez longue parce qu'on a dû rajouter les matchs qui n'avaient pas pu se finir hier à cause de la pluie. Donc voilà, pour que la vidéo puisse sortir à une heure où il y a encore des gens pour la regarder, voilà, on est obligé de tourner un peu plus tôt. Donc je pense à Del Potro qui est encore en train de jouer, qui est en train de mener 2-7-0 face à Feliciano Lopez. Ça devrait passer en principe pour l'Argentin. Lopez qui est d'ailleurs à Wimbledon devenu le recordman du nombre de participations consécutives en Grand Chelem. Donc dans tous les cas, je pense que voilà, il retiendra ce tournoi rien que pour ça, même s'il sort vraisemblablement au second tour. Nishikori et Tomic sont encore en train de jouer, le match est encore assez indécis. Il y a Ernest Gulbis qui est encore sur les cours face à Denis Zumur. Donc voilà, vous pouvez débattre, discuter de ces matchs-là dans les commentaires. Au moment où la vidéo sortira, je sais pas exactement où ils en seront. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout pour rien rater de l'actu tennis. Moi d'ici là, je vous dis bon tennis à tous. Salut!